Bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. C'est la rentrée high-tech et les annonces fusent littéralement de Cupertino à Berlin. Pendant que les marques pro-Android dégainent leurs innovations à l'IFA, Apple tente de rassurer ses fans avec de nouveaux iPhones et une montre connectée. Mais les consommateurs sont-ils entrés en résistance contre Tim Cook? Guillaume Gralet du magazine Le Point refait le match pour nous. Votre enfant est-il une future star du web? Alors que les initiatives se multiplient en France pour promouvoir l'apprentissage du code informatique, les youtubeurs en herbe sont propulsés sur le devant de la scène. Poster des vidéos et en faire un métier, c'est plus que jamais possible. De reportages pour le prix d'un, ce sera dans un instant. Mais d'abord, il rentre tout juste des États-Unis où il a assisté à la grand-messe Apple. Guillaume Gralet du magazine Le Point est bien évidemment avec nous. Vous êtes impressionné du coup par les deux nouveaux iPhones et l'iWatch? J'y suis allé avec un peu d'appréhension, Marjorie, parce qu'il faut bien savoir que c'est la rentrée de tous les dangers pour Apple. En fait, la marque à la pomme a vu ses parts de marché continuellement baisser au cours des derniers mois. Aujourd'hui, 8 smartphones vendus sur 10 sont des téléphones Android. Alors Apple a bien soigné sa mise en scène. La conférence a eu lieu au Flint Center. C'est au même endroit à Cupertino où Steve Jobs a présenté l'iMac, où il a présenté le Macintosh. Alors les produits, ils sont intéressants. L'iPhone 6 Plus surprend par sa taille. Il y a une petite astuce, quand vous cliquez 2 fois sur le bouton Home, vous allez pouvoir naviguer avec un seul doigt. Et puis les promesses de la montre sont assez impressionnantes. Va permettre par exemple de naviguer, de voir où vous êtes, mais peut-être un jour de payer ou d'envoyer des messages. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand on peut faire des petits dessins avec la montre et les envoyer. Sauf que pendant ce temps-là, c'est le monde de la high-tech qui se réunissait à Berlin, le salon de l'électronique évidemment, 2 septembre. C'est l'IFA et les nouveaux maîtres du marché, si j'ose dire, les Samsung, les Motorola, eux aussi dégainent leurs innovations. Oui, il y a eu énormément de choses à Berlin. On a vu des choses très rigolotes. Il y a bien sûr les masques connectés un petit peu sur le modèle d'Oculus Rift qu'a racheté Facebook il y a peu de temps. Samsung en a lancé un. Il y a des choses très surprenantes. Motorola a présenté une oreillette connectée que vous allez pouvoir contrôler par la voix qui s'appelle Hint. Mais Motorola travaille avec une start-up pour mettre au point un tatouage électronique, Marjorie, qui va vous permettre de rentrer dans des portes. Par exemple, on n'est pas loin de l'homme bionique. De manière plus anecdotique, il y a également un collier connecté qui vous permet de savoir à chaque moment où est votre chien. Et puis, revenons à la France avec Arcos qui lance un bonnet qui va vous permettre d'écouter de la musique. C'est un bonnet connecté, c'est assez rigolo, ça marche en Bluetooth, ça marche pendant 8 heures. Mais là, on est à des prix très abordables, autour de 30 €. Mais est-ce que ça veut dire que nous sommes rentrés dans une ère post-Apple? En clair, on vient de le voir, les marques pro-Android n'attendent plus du tout les annonces de Cupertino pour lancer leurs propres innovations. Ça veut dire quoi? Que l'écosystème Apple est en voie de disparition? Apple n'est pas mort, loin de là. Pour ça, Apple peut s'appuyer sur une trésorerie qui est énorme, 150 milliards de dollars, c'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Alors Apple, ces derniers mois, a multiplié les recrutements chez Burberry, chez Rolls-Royce, chez Yves Saint Laurent, pour devenir une marque de luxe. C'est sa seule voie de sortie. Surtout, elle doit recréer un écosystème. Et la vraie annonce de Cupertino, c'est Apple Pay. C'est d'avoir réussi à mettre d'accord Visa, Mastercard, American Express pour, je l'ai testé, ça marche de manière très facile, juste en sortant son smartphone, payer au McDonald's, à Disney. Pour l'instant, ça marche uniquement aux États-Unis. Mais Apple doit vraiment recréer un écosystème dans le monde de la santé, dans le monde de la maison. Vous savez, Steve Jobs avait l'habitude de dire que la simplification, c'est la sophistication ultime. Il doit aussi apprendre à redevenir un peu parano sur le modèle de ce que disait Andy Grove, ce qui a longtemps dirigé Intel, et Intel qui organisait une grande conférence à San Francisco également la semaine dernière. Affaire à suivre donc. Dites-moi, avec un papa aussi connecté, j'imagine que vos filles ont déjà suivi des cours de code. On est allé à un coding goûter et Capucine, 6 ans, adore jouer à Scratch. Et là, ça a été mis au point par le MIT. C'est assez rigolo. En fait, on anime des petites fées sans avoir l'impression de coder. Alors demain, à l'instar de Capucine, vos enfants seront-ils tous des programmeurs? En attendant la réalisation du grand plan numérique à l'école, présenté il y a quelques jours seulement par François Hollande, les initiatives se multiplient en France pour apprendre le code informatique aux enfants. Développeurs en culotte courte, c'est un sujet de Maud Roubaud. Atelier coloriage. Mais dans cette école de la région parisienne, le feutre est vite remplacé par une tablette. Un outil pour dessiner, mais surtout pour travailler. Il faut retrouver le prénom écrit de chaque enfant. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, mode d'emploi avec Rania. Pour l'instant, on ne fait rien. Il faut mettre son doigt dans la tablette, il faut prendre des photos avec son doigt et puis après, on les met dans leur prénom. Un jeu d'enfant que ce professeur utilise dans sa classe depuis 3 ans. La tablette permet de faire progresser les enfants en lecture, mais pas seulement. C'est amener l'enfant vers des nouveaux outils qu'ils vont rencontrer à différents moments de leur scolarité
et puis qu'ils vont être amenés à utiliser dans leur vie quotidienne. Et dans quelques années, certains iront peut-être au Kids Coding Club. À Montreuil, tous les samedis, on parle HTML, Ruby et Java. À 7 ans, Sarah sait à peine lire, mais avec le logiciel Scratch, en quelques heures, elle a déjà appris à créer son propre jeu vidéo. Donc on avait choisi un personnage et puis il y avait 3 fantômes. Ils sautaient partout et tu devais les éviter. Une approche ludique de la programmation informatique dans un monde devenu complètement numérique. On est quand même dans un milieu incertain et avec des technologies qui avancent très très vite. Donc les métiers de demain sont forcément numérisés. Donc ça va les aider à avoir une corde à leur arc qui est vraiment très importante. Et ça va peut-être, on l'espère, susciter des vocations. Gabriel a seulement 15 ans et il a déjà créé son premier site internet avec le Kids Coding Club. La boîte noire permet de se laisser un message pour le recevoir quelques heures plus tard ou dans plusieurs mois. Peut-être la promesse de créer d'autres sites internet d'ici quelques années. Il s'appelle Cyprien ou Andy, draine des millions de fans sur YouTube et intéresse les marques de très près. Poster des vidéos sur une plateforme devient un métier à plein temps, un marché qui génère plusieurs milliards d'euros. Nos correspondants en Californie ont rencontré leur grand frère américain pour Tech 24. He's gonna be blue. Now he's green. Zach King est l'une des nouvelles stars du net. Ses tours de magie fascinent les internautes. Ce prodige du montage réalise ses vidéos chez lui à Los Angeles, dans le garage familial. J'ai commencé avec Vine en faisant ces vidéos de 6 secondes il y a environ 5 mois. Et ça a commencé à décoller tout de suite. Au début, je faisais ça pour le fun, je ne pensais pas qu'autant de monde les regarderait. Zach tourne une vidéo par jour. Salut, je suis en train de retirer un peu d'argent au distributeur. Et la publie sur Vine et YouTube. C'est un vrai billet de vin. Il cumule plus de 100 millions de vues, un succès qui rapporte gros. Il y a pas mal de gens qui continuent à publier des bonnes choses, qui le font de manière régulière. Eux peuvent en vivre. Beaucoup gagnent des sommes à 6 chiffres. Des nouveaux talents, Michael en déniche à longueur de journée sur Internet. Son travail, les aider à construire leur communauté, pour ensuite attirer les publicitaires. Ce qui apporte de la valeur pour une marque, c'est une chaîne au contenu répétitif, cohérent, avec une audience régulière, où l'on sait que le public va revenir. Zach vient de signer avec un célèbre soda et publie des vidéos sur les réseaux sociaux de la marque, montant du cachet confidentiel. Il enchaîne les projets et sa carrière de magicien l'a même emmené jusqu'à Paris. Oh, merci beaucoup. Et les stars du net sont de plus en plus jeunes. Samy et ses œufs en chocolat, Kana et Akira et leurs tests en tout genre, ou Evan et ses jouets. Tous ont des centaines de milliers d'abonnés et gagnent plusieurs milliers d'euros par mois. Moi, c'est Zézé, j'ai 8 ans. Et moi, c'est Jojo et j'ai 5 ans. Zézé et Jojo sont frères. Leurs sketchs sur la vie de tous les jours font un carton sur YouTube. Les gens nous voient à la télé et quand ils nous voient en vrai, ils deviennent fous. Ils jouent sous la direction de leur père, lui-même comédien à Los Angeles. Il les filme et les protège. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte qu'ils gardent les pieds sur terre, qu'ils soient de bonnes personnes, qu'ils ne soient pas seulement des comédiens talentueux. L'argent qu'ils gagnent est déposé sur leur compte et ça servira à payer l'université. D'après leur père, Zézé et Jojo sont à la tête d'une petite fortune, grâce au clic des fans de leur âge. Un modèle économique qui explose. YouTube pourrait même bientôt lancer un site destiné uniquement aux enfants. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Facebook et sur Twitter pour commenter ensemble l'actualité numérique avec le hashtag Tech24. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine.